Colombie. Il a été invité spécialement pour donner un aperçu de ce que Dieu fait dans cette nation de Colombie. De ce que Dieu est à l'œuvre dans une nation. Chaque nation a une destinée. Donc, Dieu suscite aussi un homme ou des hommes pour que dans cette nation-là, cet homme ou cette nation-là puisse aller de l'avant et amener les gens à la réalité de Dieu, afin que le royaume des cieux envahisse cette nation-là. C'est vrai, nous ne pouvons pas dire que toutes les nations sont pareilles, mais l'intervention de Dieu reste fixe. L'intervention de Dieu ne change pas. Il prend les contextes d'une nation et il l'utilise toujours. Donc ce matin, il va dans une première partie nous présenter en quelques 7 minutes comment la nation était, quand l'évangile est rentré, qu'est-ce que c'est devenu. Après ça, il va prendre la parole lui-même pour nous dire ce qu'il a vécu dans ce grand réveil-là, nous conduire à nous parler afin que nos oreilles saisissent. Quand les gens parlent de réveil, ils parlent toujours de choses dans une église. Et réveil, ce n'est pas dans le bâtiment d'une église. Et quand je vais venir maintenant à la deuxième partie, je vais te montrer comment le surnaturel divin agit à partir d'un individu pour aller au fur et à mesure. Alors, accueillons donc le pasteur missionnaire Vincent. Je crois que son micro est déjà OK. C'est OK? Son micro est OK, non? C'est un honneur, pourquoi? Parce que nous sommes dans le même esprit. Nous sommes dans le plus grand réveil de la francophonie. Nous sommes entrés déjà dans ce réveil. Certains le voient, d'autres le lisent et d'autres le vivent. Alors, est-ce que vous voulez vivre ce grand réveil? Si un homme se lève pour une nation, il change une nation. C'est ce que je vois dans ce plus grand réveil de la Colombie. Une nation dans laquelle on n'a pas misé un pesos. C'est la monnaie locale. Pour ici, c'est un franc CFA. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te change, il te transforme, il te forme, il te oint et il t'envoie. Alors, c'est le centre mondial d'Aviamento. De réveil. Centre mondial de réveil. Aviamento, c'est réveil en espagnol. Et vous avez les salutations du pasteur Ricardo et Maria Patricia Rodriguez. Parce que dans un réveil, la femme a un rôle important. La femme a toute sa place. Alors préparez-vous. Les religieux vont dire parfois, ok, la femme doit être mise de côté. La femme est un soutien de ce réveil. Un soutien de ce plus grand réveil. Je le vois de mes yeux en Colombie, en Europe dans la mission,
Et Dieu est en train d'agir avec puissance. Alors, salutations du Centre mondial d'Avivamento, Centre mondial de réveil. Les pasteurs s'excusent, ils n'ont pas pu être là présents aujourd'hui parce qu'ils sont appelés à agir actuellement dans un conflit en Colombie. Ils sont en train d'intercéder. Ils ne sont pas que dans l'église. Ils sont dans la rue. Les propres pasteurs allaient déclarer la libération de la Colombie. Terre de la Colombie, terre de la colombe. Terre du Saint-Esprit. Voilà, alors toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, on parle de réveil. Tout le monde veut un réveil. Et bien souvent, on ne sait pas ce que c'est un réveil. Bien souvent, on ne sait pas quel est le prix qu'on doit payer pour ce réveil. Des hommes et des femmes ont payé le prix par leur propre vie dans les nations. Je peux vous dire, en Colombie, des pasteurs ont été tués. Mais c'est dans sa présence, qu'il vous oint, qu'il enlève la peur, qu'il enlève l'angoisse, qu'il vous remplit de force et qu'il vous envoie. Alors lorsque le Centre mondial de réveil s'unit, pasteur, avec le Centre international d'évangélisation, à votre avis, quel impact ça va avoir? Quel impact ça va avoir? Quel impact ça va avoir? Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un réveil. Ce que Dieu peut faire dans une nation. Vous qui nous suivez en direct également sur les chaînes de télévision, un seul homme à genoux dans sa présence, Dieu va utiliser des petits. Et je vais vous expliquer pourquoi les petits. Dieu utilise des Gédéons aujourd'hui pour ce plus grand réveil dans toute la francophonie. Alors si vous me permettez, à la régie, vous allez voir maintenant ce que c'est le réveil. Violence, mort, corruption, injustice, lamentation, souffrance et affliction. Des mots qui sont portés dans les souvenirs les plus importants de l'histoire. On a le retour. La colonisation, que les gens entendent ici. Les batailles d'indépendance, la guerre des 1000 jours, le massacre des bananeurs, des dizaines et des dizaines d'épisodes douloureux et sanglants remplis les pages des livres d'histoire de notre pays. L'un des épisodes les plus transcendantaux de notre histoire s'est produit le 9 avril 1948. Cet événement historique appelé El Bogotazo conduirait à une nouvelle période de lutte bipartie et l'émergence de groupes subversifs tels que les FARC et le LNA. En 1964, les M19 en 1970. Par la suite, la contrebande et la consolidation du trafic de drogue ont imprégné notre société à tous les niveaux. Au milieu de tout cet environnement d'insécurité et d'incertitude, dans les années 90, Pablo Escobar déclare la guerre à l'État et le met en échec, assassinant des centaines de policiers, de politiciens, de journalistes et de civils, à la suite d'une offensive narco-terroriste qui a fait de la Colombie le pays le plus violent du monde à cette époque. À cela s'ajoute la prise du palais de justice par le M19, l'assassinat de 4 candidats à la présidence, l'enlèvement de plus de 50 000 Colombiens, la corruption qui s'est répandue dans toutes les sphères de l'État, comme une grippe contagieuse, et la honte internationale que tout Colombien a dû endurer pour son origine. Ce sont les facteurs qui ont fait de la Colombie, à ce moment-là, la plus infâme et la plus méprisée au monde. La guerre sanglante entre les cartels de la drogue a brisé les familles colombiennes. De même que l'enlèvement et la pêche miraculeuse de la guérilla ont amené les Colombiens à devenir des prisonniers de la peur. Comme Israël captif dans le pays d'Égypte, la Colombie a crié d'une voix forte avec beaucoup de douleur. Le sang versé et l'injustice cesseraient. Mais il semblait que le pharaon de la violence augmentait de plus en plus l'oppression. Cependant, cette clameur est devenue le plus évident quand, au début, un petit groupe de quelques centaines de croyants qui se transforma en milliers de personnes jusqu'à ce qu'ils atteignent la place de Bolivar et la remplissent. Ils ont parcouru les rues de Bogota dans les différentes marches
pour déclarer que le temps de la libération avait commencé et que Dieu pouvait tout transformer, et dans un anonymat absolu, comme un bébé dans le ventre de sa mère, Dieu préparait, au milieu de cette obscurité, un réveil. Mais quand le péché abonde, la grâce surabonde. Ainsi, parallèlement à cette réalité, une autre se leva, au milieu de ce chaos. A commencé un temps de contraste incomparable, car pendant que le pays s'effondrait, l'Église se développait partout. De nombreux ministères ont commencé à se lever par le Seigneur pour apporter de l'espérance à notre nation. La preuve en est qu'au début du XXe siècle, la population chrétienne n'atteignait même pas 3%. Des faits qu'a vécu en chair et en os l'un des pionniers de l'évangélisation en Colombie, le pasteur Ignacio Guevara. En outre, Bogota était considérée à cette époque comme l'une des villes les plus fermées de l'évangile, à tel point que le magazine Semana a enregistré que dans les années 90, la population chrétienne de la capitale avait atteint à peine 9%. La constitution de la Colombie a été renouvelée en 1991 et permettrait avec toutes les garanties et libertés de la religion traditionnelle, la prédication de l'évangile dans notre pays. Comme le Seigneur l'a dit, sa parole n'est pas tombée en terre. La Colombie ne sera plus jamais la même. Et en plus de Bogota, les mouvements de Dieu ont été observés à Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira et dans d'autres villes du pays. Des églises par milliers, elles sont venues apporter un changement spirituel et social qui est éminent jusqu'à aujourd'hui. De nos jours à Bogota, nous avons cessé d'être, comme on nous a appelés dans les principaux médias du pays, des églises de garage, pour nous convertir en églises de grand auditoire. Stades avec des multitudes innombrables où plusieurs méga-églises se sont développées, les plus grandes du continent. Et que selon le magazine Semana, environ 30% de la population nationale se déclare chrétienne. L'Église colombienne est devenue un point de référence pour l'orientation spirituelle et a eu un impact dans différents domaines de la société. Nous nous sommes unis pour défendre le droit d'éduquer nos enfants, sans la théorie du genre, devant le ministère de l'Éducation, défendant avec ferveur la famille, ou dans le domaine de la santé, en défendant la vie de milliers de bébés qui ne sont pas encore nés. Des milliers de croyants sont également des fers de lance dans le domaine du sport, des sciences, de la politique, de l'économie et de la technologie et des arts, contribuant au développement du pays en élevant le nom du Seigneur. D'autre part, les médias audiovisuels et numériques ont été impactés par la venue de l'Église, qui atteignent des milliers de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. En résumé, l'Église chrétienne colombienne participe activement à toutes les activités du pays. Plusieurs millions de Colombiens se rassemblent chaque dimanche. Et avec le temps, elle devient plus forte et plus dynamique. Aujourd'hui, la Colombie peut envisager l'avenir avec espoir et avec un sourire confiant. Pas comme par le passé, en fonction des circonstances, mais de la main de notre puissant Dieu. Et comme le dit notre hymne national, l'horrible nuit est terminée. La liberté sublime déverse les aurores de son invincible lumière, l'humanité entière qui gémit entre des chaînes comprend les mots de celui qui est mort sur la croix. Alléluia, à lui seul la gloire.